dans le prochain livre, Radiesthésie thérapeutique selon Haenel, Apparaître en mai prochain. Apparaître d'après Ubacom, qui est Isabelle de Brémonders, qui s'occupe de l'édition. On verra si des gens peuvent reprendre certaines choses. En tout cas, tous les résultats sont inscrits. Et il a commencé aussi par identifier dans sa gamme, disons, de couleurs et de valeurs électriques, magnétiques, couleurs, etc., positifs ou négatifs, toute une suite d'organes humains ou animaux, et aussi toute une suite de corps microbiens ou de virus, dans lesquels il trouve ce qu'il appelait une longueur d'onde. Oui. Bon. Et on a déjà évoqué cette question que c'était peut-être un pléonasme involontaire d'avoir voulu utiliser le mot onde de forme. Parce que ça ne peut que troubler un physicien. Une onde, c'est une fonction d'onde. Bon. Les seuls cas où on peut retenir qu'il pourrait y avoir une onde de forme, c'est dans la création de phénomènes infrasonores. C'est réservé en général à la marine. Alors on utilise des systèmes qui vont créer un infrason, et cet infrason, par sa fréquence, est capable de fissurer un blocos. Avec une puissance extraordinaire. Oui, mais avec peu d'énergie. C'est ça. Peu d'énergie. Alors ce sont soit des longs tuyaux, comme des trompettes, et l'extrémité est terminée par une sorte de forme large qui se termine par un amenuisement extrêmement fin. Ça se termine par une aiguille, par exemple à 1 mètre de là. Et la croissance est constante. Là, on a vraiment, on peut dire, une onde de forme. Parce que l'onde acoustique est générée par la forme. Oui, c'est ça. C'est un des rares cas. Bon, aussi, dans le problème des missiles, de certains missiles, on a des guides d'onde en forme d'escalier, en forme de cône. Ça doit être, c'est usiné au centième. C'est extrêmement, au centième de millimètre. Alors Haenel, du coup, il est quand même parti de l'initiation de l'Égypte antique, de la compréhension de certains rites, rites magiques, rites mortuaires, rites de guérison aussi, en passant par la compréhension des hiéroglyphes pour accéder quand même à certains documents, à certaines inscriptions. Et il est arrivé à quelque chose qui est presque très scientifique, presque mesurable, avec des effets, notamment sur les maladies. Donc il y a eu tout un parcours, je dirais, de l'ésotérisme pur, de l'initiatique pure, pour arriver à une cohérence quasi scientifique. Oui, mais si je voulais, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que bien souvent, dans des cas exceptionnels comme ça, l'opérateur joue un rôle fondamental. Comme si lui servait de catalyseur à ce que l'action soit celle qu'on attend, qu'on veut projeter. Et il avait un don spécial pour ça? Une volonté? Était-il magiste? Il voulait, toute son œuvre voulait essayer d'aider les gens. Bon. Donc déjà c'est le don, le sacrifice. Puisqu'il s'était sacrifié pour son régiment, ensuite il essayait de trouver une solution pour des gens malades, justement. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 20, quand les premières associations de radiesthésie se sont constituées en Europe, en France, l'association des Amis de la radiesthésie avait 22 000 membres, en 1920. Des laboratoires pharmaceutiques faisaient cadeau aux médecins d'un pendule. C'était une sphère noire, avec une tige noire en dessous. Sur la tige, il y avait marqué en lettres d'argent « Pendule Henri de France ».